70 million back to Francois' client at $370 million, ladies and gentlemen. Plus on avance, plus le rap, ça devient compliqué. Ces 20 dernières années, on est passé de deux vibes bien distinctes, East Coast ou West Coast, à des dizaines et des dizaines de courants musicaux avec la trap, la drill ou plus encore récemment la jersey. Cette diversification des courants musicaux que l'on peut observer dans le rap s'est accélérée à partir de 2015 grâce au développement de la scène indépendante sur Internet, avec SoundCloud et YouTube dans un premier temps, puis avec la démocratisation de l'accès aux plateformes de streaming dans un second temps. Cette simplification de la publication de morceaux sur Internet et leur simplicité d'accès ont aidé à l'explosion du rap à l'échelle internationale et a causé l'inondation de la scène par de nouveaux artistes qui ont tous réinterprété les codes du rap à leur manière pour sortir quelque chose de nouveau, parfois s'inscrivant directement dans certains mouvements. Dans cette période où la démultiplication des courants musicaux vient créer une confusion au sein du rap, au point où il devient difficile de se mettre d'accord pour savoir ce qui est encore du rap ou pas, une mouvance puriste, tout droit inspirée de la vibe new-yorkaise des années 90, revenant aux racines de ce qu'est fondamentalement le rap, a éclos dans la ville de Buffalo, aux États-Unis. Cette mouvance, elle a été initiée et portée à ce jour par trois artistes, Benny the Butcher, Conway the Machine et enfin le Fly God, West Side Gun. Ce trio forme un collectif et son nom est Griselda. Who running this shit? It's not even close. The double R colored in and the shotty is close. That's the Buffalo niggas, they catch the bodies the most. Buffalo police looking for the suspect who shot and killed a teenager. Buffalo's latest homicide. Up to 25 years in prison. Le collectif et label Griselda Records, dont le nom est inspiré de la baronne de la drogue Blanco Griselda, a été fondé par West Side Gun et dès le véritable lancement de sa carrière en 2012 avec les autres membres de sa famille, ils ont inondé les plateformes avec des projets à la vision radicale et un rap pur, se revendiquant comme porte-étendard de l'art avec un grand A. Adoubé est reconnu par Raekwon comme étant la relève du Wu-Tang Clan, les hommes de Griselda vont complètement à contre-courant de l'industrie, qui tend à se popifier, et viennent rajouter de la nuance en ramenant une vibe à l'ancienne dans un paysage musical marqué par l'influence de la trappe d'Atlanta et de l'électro, avec des prods sombres et des paroles ultra violentes. Come to your funeral, shoot your podcast too, cause it's fuck you and them 6 niggas that cage you. Alors qu'on pourrait croire qu'il ne s'agit là que d'une vaine tentative de jouer aux puristes en imitant ce qui a été fait et refait dans les années 90, début 2000, Griselda ramène pourtant un vent de fraîcheur sur l'industrie qui fait du bien à n'importe quel fan de rap, et sont forts d'un héritage et d'un style qui se bonifie au fil de chacun de leurs projets, à croire que le public avait besoin de ce retour aux racines. Et pourtant, rien n'était joué d'avance. Les membres de Griselda viennent de la ville de Buffalo, aux États-Unis. Quand on parle de cette ville en règle générale, ce n'est pas pour ses sites touristiques ou sa vie culturelle rayonnante, mais plus pour sa criminalité, parce qu'on parle ici de la 10e ville la plus violente de tous les États-Unis, devant Chicago. Griselda, c'est avant tout une famille. West et Conway son frère et Benny est leur cousin. Ayant chacun grandi dans les quartiers les plus chauds de la ville, ils sont dès leur plus jeune âge entourés par des camés et des trafiquants de drogue, et pour eux, s'il faut s'en sortir, il faudra évoluer dans ce milieu-là. Les gars ne sont pas tombés dans le piège, ils sont carrément nés dedans. À partir de leur entrée au collège, ils vont commencer à tremper dans l'illicite, que ce soit par le biais de la vente de drogue ou de jeux d'argent, et il est, je pense inutile de préciser, qu'ils vivaient à l'époque dans la misère. Dans ce monde de la criminalité, le trio va vivre des moments assez hardcore, comme des assassinats de proches qui vont se dérouler sous leurs yeux, des allers-retours en prison, et eux-mêmes vont parfois se faire attaquer et en faire les frais. Ça arrive d'ailleurs encore aujourd'hui malgré le fait qu'ils soient sortis de la rue. Et pour ne rien arranger, West, alors qu'il n'a que 16 ans, met au monde 2 enfants avec sa copine de l'époque, ce qui va le pousser à sombrer encore plus loin dans la criminalité pour subvenir aux besoins de sa famille. West, Conway et Benny ont cependant toujours baigné dans le rap, en particulier West, qui a toujours été fasciné par le graffiti et la mode. D'ailleurs, quand il était petit, il vendait des bandes dessinées qu'il faisait lui-même et se servait de l'argent qu'il gagnait avec pour aller acheter de la sape. Ils ont commencé les freestyles à 7-8 ans, influencés par la scène new-yorkaise de l'époque. Après avoir formé dans la fin des années 90 un premier collectif nommé Four Runners, c'est vers 2004 qu'ils vont commencer leur carrière professionnelle, avec quelques projets par-ci par-là, et fonder Street Entertainment, leur deuxième crew. Bien que West à l'époque soit toujours plus impliqué dans la big craft que dans la production musicale, et que les allers-retours en prison ne leur facilitaient pas la tâche, il y avait de l'espoir, et leur carrière se construisait doucement mais sûrement. Mais en 2006, ça va prendre un tournant, et pas dans le bon sens du terme. Le trio va en effet arrêter la musique temporairement et dissoudre leur collectif à la suite de l'assassinat de Machine Gun Black dans un drive-by. Machine Gun Black, j'en ai pas parlé jusque-là. C'était le grand frère de Benny the Butcher, et plus ou moins l'aîné de toute la famille, donc quelqu'un de très important, surtout quand on baigne dans le milieu de la criminalité, où le grand frère joue généralement le rôle du pilier pour le reste de la famille. Sa mort, comme on peut s'en douter, va profondément toucher les trois rappeurs. Benny apprendra la mort de son frère alors qu'il était déjà incarcéré, et West, qui était en cavale à ce moment-là, ira immédiatement se rendre aux fédéraux lorsqu'il apprendra la nouvelle. Le temps passe et vers 2010, alors que West Side Gun sort d'un énième séjour en prison, celui-ci décide de se la jouer différemment. À partir de maintenant, il va essayer de faire de la mode et de la musique son affaire principale. Pas en tant que rappeur, car West jusqu'ici était toujours l'homme de l'ombre de Griselda, mais plus en tant que manager. West dira qu'à cette époque, il a vu ça comme une façon d'élever le niveau, de faire les choses correctement. Il est intéressant de relever que pour lui, la criminalité, ça n'a jamais été une fin en soi.
Conway à l'époque était déjà très bon et il commençait à se faire un nom. Mais là encore, ses nouvelles ambitions ne vont pas tenir bien longtemps, car la même année, Conway va se faire tirer dessus. Il va prendre 3 balles, dont une dans le cou, qui va lui paralyser la moitié du visage, et selon les dires du médecin, il est envisageable qu'il finisse sa vie en fauteuil roulant. Et alors qu'on lui annonce qu'il ne marchera probablement plus jamais de sa vie, voici à quoi Conway pense. The doctor told you you're never going to walk again. Yeah. How did you react to hearing that? I just knew I wasn't gonna rap again. That's all I was worried about. The rapping worried you more than the walking. Yeah. So if you could rap in a wheelchair, you'd be okay with that at that point. I did a show in a wheelchair. Aha. Okay. You know what I mean? I don't fuck up. I don't take this shit lightly. You know what I'm saying? Like, I love this shit more than anything. You know what I'm saying? And I couldn't, even if I never made it, I still wanted to be able to inspire. Yeah. Never give up. I don't give a fuck what you going through. Don't give up. So that was really my mentality. But once I like that shit, I was like, damn, if I can't rap, what the fuck I'm gonna do with my life? Niggas might as well kill me. Si Conway s'inquiète autant à ce moment-là du fait qu'il ne puisse plus rapper, c'est parce que concrètement le rap, c'était la seule porte de sortie qu'avaient lui et sa famille pour sortir du banditisme. Et si aujourd'hui il a l'air de plutôt bien se porter, ça ne s'est pas fait dans la douceur, car il a subi des mois entiers de rééducation pour pouvoir à nouveau marcher ou articuler correctement. Si j'ai fait une aussi grosse digression sur le passé des membres de Griselda, ce n'est pas seulement pour vous expliquer d'où ils viennent, mais surtout pour vous montrer que ces mecs-là, c'est des soldats, et c'est pas le genre à abandonner face à l'adversité. Quand il va apprendre ce qui est arrivé à son frère, West va être dévasté. C'est à ce moment-là qu'il décide de sortir de l'ombre et d'à son tour se lancer en tant que rappeur. West Side Gun a toujours été le leader de Griselda et il est derrière plus ou moins tous les choix de direction artistique du groupe. I'll let you break it down. When you think of Griselda as a human body, like you said, Gun is the brain. Yeah. West. Benny is the muscle. I forget what you said Derringer is. That's the respiratory System, but you're the heart. All right, yeah. I put the emotion in it, you know what I'm saying? You know, musically. I put, you know, just that feel, that, you know what I mean? You listen to my shit, it's like if you know, you know. And if you know, that shit'll make like the hair on the back of your neck stand up. You get goosebumps listening to my shit. Facts. You know what I'm saying? And I just feel like Derringer, I call him like the respiratory system, cause like that production and that, you know, that's the sound. So that's like, that was the breath, that was the oxygen, and to make it all work, you know what I'm saying? The brain and the heart ain't gonna work without oxygen, you know what I'm saying? So I look at it like that. Directeur artistique, ce n'est pas une vocation que l'on attendrait spécialement d'un rappeur qui a vécu toute sa vie dans la violence, la misère et le trafic de drogue. Sa méthode pour développer son business et créer la contre-culture qu'a initié Griselda Records, West l'a trouvé grâce aux gens qu'il a rencontrés sur son lieu de travail, la rue. En tant que trafiquant de drogue, à peu près tout type de personnes venait toquer à sa porte pour lui acheter sa marchandise. C'est en fréquentant des gens venant de quartiers un peu friqués que celui-ci va imaginer les 3 piliers qui seront plus tard fondamentaux dans la stratégie marketing de Griselda. La mode, l'art et surtout la boom bap. C'est bizarre qu'il ait vraiment considéré la boom bap dans sa stratégie marketing en fréquentant des mecs un peu aisés, sachant que c'est une musique qui est très couplée au gangsta rap à l'ancienne dont West a toujours été friand. La réalité, c'est que dans les genres de quartiers pauvres où West a grandi, les gens ont en règle générale autre chose à faire que de s'intéresser à la culture et ont plus tendance à écouter de la musique commerciale plutôt accessible. Si Biggie ou Mobb Deep ont vécu de vrais trucs, aujourd'hui ils sont certainement pas écoutés par des mecs du ghetto, mais plus par des puristes qui vont aller écouter des projets rap d'un autre temps que plus personne ou peu de gens calculent encore aujourd'hui. West a donc pensé à une stratégie marketing qui va permettre à Griselda de se démarquer du reste des artistes de la scène sans pour autant avoir l'air inaccessible. La boom bap vient d'abord attirer les amateurs d'un son crade ou de hip-hop classique, et la mode et l'utilisation de l'art vient servir de support à ce choix de direction artistique osé. L'obsession de la mode leur permet d'avoir un univers visuel actuel, en s'habillant chez les grandes maisons de luxe françaises et les marques les plus hype, et leur ouvrant par exemple l'accès à des collabs avec des designers prestigieux comme Virgil Abloh. Et pour ce qui est des produits physiques, ils objectifient au maximum les CD et leurs vinyles, les vendant littéralement comme des œuvres d'art. En effet, les produits physiques vendus par Griselda sont tous très limités, numérotés et peuvent parfois au resell atteindre des prix exorbitants, et ça va aussi pour la merchandising. Cette stratégie d'exclusivité pousse les gens à les suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucun drop et leur permettre d'écouler très facilement tout leur stock. Cette façon de faire assez proche de ce que l'on peut retrouver dans le monde de la sneakers et des hypebeasts permet aussi de se démarquer, comme je l'ai dit, du reste de la scène, et donne le sentiment à leurs fans et auditeurs d'appartenir à un mouvement, ce qui renforce la fidélité de ces derniers. C'est dans une soirée axée boom bap que West va rencontrer quelqu'un qui jouera un rôle capital dans le projet de Griselda, le producteur exécutif du groupe, Daringer. It was really once me and West locked in and I seen exactly what the vision was and what the sound needed to be. It was definitely like, oh, okay, lock in mode, and this is what we need to do. I felt like we started just doing it, and then, man, once I know West was just started laying a lot of this down on
and then Conway came, and then all the pieces just started getting put together, and then Benny coming around after everything. Like, yeah, it's crazy to see where it is now, and everything that we did to get to this point, for sure. It's a blessing, for sure. Ensemble, ils vont sortir le premier projet d'une longue série au titre sulfureux qui va accompagner West pendant une belle partie de sa carrière, et Hitler Wears Hermes. The whole Hitler Wears Hermes, man. You know, the title, man, was just, I wanted to come with, you know, some of the grimiest but flyest shit I could come up with, cause like that's basically my whole style, you know, just the grimiest, flyest shit I can think of. So, you know, everybody was already used that Devil Wears Prada, and I'm just like, you know, I want to flip that right there. C'est avec la sortie des premiers opus de Hitler Wears Hermes que Griselda va émerger en tant que collectif, mais il faudra attendre encore un peu avant que celui-ci ne devienne carrément un label à part entière, car à la base, Griselda, c'est la branche d'un arbre que West a planté des années auparavant, celui de Fashion Rebels, une marque de vêtements qui était le projet principal de West. En effet, la mode pour West, c'est important. Depuis le début, à vrai dire, et peut-être même plus que la musique, et c'est devenu encore plus important après ses voyages à Paris, où il en est venu à évoquer une obsession pour la mode. Griselda, à la base, c'était un moyen de promouvoir cette marque de vêtements. Je me souviens de ces années où j'essayais de faire grossir Fashion Rebels. Il y avait peu de gens qui rockaient vraiment les sapes. Quand je faisais un drop, je devais vendre 100 pièces max. Aujourd'hui, les gens se battent pour ces mêmes vêtements. Plus la musique devient populaire, plus les gens achètent, ce qui est une bénédiction. Je savais que la musique aiderait la marque à se populariser. Griselda, by Fashion Rebels. Le collectif Griselda s'est donc fait connaître au départ par la scène underground et s'est tout de suite distingué grâce aux travaux de Daringer et de West, mais aussi de par leur énorme productivité. Le collectif n'a cessé de monter en popularité jusqu'à ce que Griselda ne signe en 2017 un contrat de distribution avec Shady Records, le label de Eminem, puis en 2019 un contrat de management avec Roc Nation, le label de Jay-Z. Cette ascension exceptionnelle prouve bien que leur stratégie marketing basée autour de la marque de vêtements de West, associée aux productions boom bap de Daringer et l'exclusivité des produits physiques, ainsi que leur storytelling sur leur passé à Buffalo, a créé le combo gagnant. L'industrie se les arrache. Et plus que l'industrie, Griselda a réussi à se construire autour d'eux un public fidèle et très engagé dans chaque move du collectif, à tel point qu'il arrive parfois que l'on parle de culte. On est authentique, il faut pas se mentir, les fans nous sont loyaux, et Griselda est devenu comme une sorte de culte dont je suppose être le leader. Je sais ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment, les fans me font confiance. On a la chance d'avoir la meilleure commu au monde. Ils savent que peu importe ce que l'on produira, ce sera toujours de la bonne cam, et là où n'importe qui la leur vendra 400 balles, on leur fera 60. Cette communauté, elle est composée aussi bien de mecs de ghetto qui ont envie d'écouter de la musique un peu old school et grimy, que de puristes de rap à l'ancienne qui sont ravis de voir la boom bap revenir sur le devant de la scène. Pour conclure, Griselda, c'est la rencontre entre deux univers assez polarisés. D'un côté, le rap new-yorkais old school et violent, et de l'autre, le luxe, très souvent français. Le luxe, d'abord par le biais de la mode, West se pavane très souvent avec des vêtements de chez Céline, Chanel ou Maison Margiela, mais aussi par le biais de l'art, contemporain ou non. West est un vrai amateur d'art et a ouvert avec Conway une galerie d'art dans un centre commercial de Buffalo et fait régulièrement des acquisitions de peinture. La peinture, c'est quelque chose aussi de très important dans son univers visuel, puisqu'il n'est pas rare de la retrouver sur une grosse partie de ses pochettes. C'est grâce à cette marque de fabrique, couplée à une stratégie marketing efficace, que Griselda a pu s'élever et devenir l'un des collectifs les plus hype de ces 5 dernières années. Ce trio est la preuve que tout peut arriver, même quand on est avec des handicaps aussi énormes, en tirant les bonnes ficelles et en saisissant les opportunités au bon moment. Le chemin parcouru est énorme, et pourtant, tout ne fait que commencer. You can tell by the way I whip it. You getting money, then the haters with it. It ain't dry, told them, wait a minute. Praise Pope for the way I did it. I swear Paris what we pray for. Unreleased off-white to the ankles. Ay, I'm in them places that you can't go. Don see me go in the same